L'idée de ce livre est venue d'un philatéliste que je suis, qui est en même temps passionné par la résistance, la mémoire de la résistance. Et il a rencontré un historien que je ne connaissais pas. Mais la caractéristique de l'homme que j'ai rencontré est qu'il était un auteur qui a fait un certain nombre de livres, et les deux livres où il parle de la résistance sont illustrés par des timbres. Et donc je me suis posé la question, est-ce que le timbre a une fonction particulière? Et quand on sait qu'un timbre, avant qu'il soit imprimé, il y a des maquettes, 24 ou 25 maquettes ont été faites sur un timbre, bon, qui représente une résistance qu'on ne comprend pas, qui est une résistance victime, qu'on ne comprend pas très bien. Quelle est l'importance de cette mémoire quand on sait que le timbre est un acte d'État? Comment l'émission de timbres par l'État peut donner une idée de ce qu'est la politique gouvernementale à l'égard de la mémoire de la résistance. C'est ça qui est intéressant, puisqu'on n'émet pas de timbre si l'État ne décide pas de le faire. Donc là, on a une sorte de baromètre très précis de l'intérêt que l'État ou les hautes sphères gouvernementales portent à la mémoire de la résistance. Et le grand sujet d'étonnement, c'est contrairement à ce qu'on pense souvent, les hautes sphères gouvernementales n'ont pas été très intéressées par la résistance, si on en juge d'après les timbres, de 1947 jusqu'à 1957. Il y a là une espèce de phase de désert de la mémoire de la résistance du point de vue philatélique. Et alors, ça n'aurait pas grand intérêt si ça disait seulement qu'on a été distrait, qu'on n'a pas pensé à faire des timbres, mais c'est très intéressant parce que ça recoupe beaucoup d'écrits de résistants qui, par ailleurs, se plaignent de l'effacement de la mémoire de la résistance. Donc au fond, ce que le timbre montre ou confirme, c'est qu'il y a bien eu un étiolement très rapide de la mémoire de la résistance. Et les timbres sont émis à des moments précis où on essaie à nouveau de redonner vie à cette mémoire. Et le moment le plus fort où cette mémoire est réactivée, c'est au tournant des 4e et 5e Républiques, entre 1957 et 1961. Et cela ne coïncide pas avec la chronologie que d'habitude on retient pour expliquer la périodisation de la mémoire. Le deuxième point très surprenant pour moi, c'est qu'on dit toujours que cette mémoire a été dominée par les gaullistes et par les communistes. Et ce que montre l'histoire de l'émission des timbres, c'est qu'il y a d'autres forces que celles-là qui ont assez fortement pris part à l'activation de la mémoire. Donc ça, c'était un grand sujet d'étonnement. Et puis un autre sujet d'étonnement pour moi, c'est que parmi les gens qui auraient pu être dans les collections des timbres des héros de la résistance, il y en a qui n'ont pas été retenus. Et au fond, Jean Neveu-Seloff et moi, on s'est beaucoup intéressé à la question de savoir pourquoi on avait retenu certains noms et pourquoi on en avait écarté d'autres. Et là, ce qui est frappant, c'est l'importance des porteurs de mémoire. C'est-à-dire que pour que quelqu'un reste dans la mémoire et donc pour qu'éventuellement on lui consacre un timbre, il ne faut pas qu'il soit oublié, et d'abord pas oublié par les siens. Donc il faut que les siens puissent parler pour lui et qu'ils aient ensuite un entre-gens suffisant pour accéder aux gens qui prendront la décision. Et ça m'a paru très intéressant parce que ça montre que le souvenir est aussi très dépendant de la vivacité de la mémoire et, j'allais dire, des réseaux dont disposent les porteurs de mémoire.